Bonjour Juliette, bonjour Amal. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et je vais rentrer dans le vif du sujet. Amal, du coup, tu as été formée par Dolores Cannon aux États-Unis en soins QHHT et ça t'a permis ensuite de développer tes propres soins, tes propres formations, notamment quand Essence, donc qu'on a fait avec Juliette. Mmh. Et après cette formation, en fait, qui a été, magique et particulièrement, on va dire, une expérience hors du commun. On voulait et puis t'avoir rencontré aussi, on voulait en fait, partager un petit peu ta vision de la vie et ton expérience, voilà, de de ce que tu proposes et donc voilà, vu que c'était particulièrement, original et que c'est pas des visions qu'on rencontre tous les jours, quoi. Oui, c'est vrai qu'avec avec Marie, on s'est fait la même réflexion, c'était que dans tout ce milieu de développement personnel et de Mmh. techniques de soins spirituels, et ben, les gens vivent quand même encore beaucoup dans cette notion de dualité, bien mal. Et chez toi, justement, et ben, on a trouvé une, une méthode ou je sais pas, une ouverture, une vision qui était de l'unité. Et, Mmh. et c'est ça qui a fait comme un switch, en tout cas, je parle personnellement en moi, c'est de voir que ça peut exister de vivre en paix ici. Oui. Mmh. Tout à fait, Mmh. oui. Et donc c'est ça le but en fait de Quintessence. Et Ouais. donc, en tout cas, c'est vrai que c'était ma vision depuis toujours. Je me rappelle pas un jour où je pensais pas à ça. Dès que toute jeune, même quand je regardais les étoiles, pour moi, c'est OK, il y a une partie qui dit qu'est-ce que je fais ici. En même temps, il y a une autre partie qui dit je sais. Et que je vois ce qui se passe, mais en même temps, je sais qu'on peut faire mieux ou autrement. Mmh. Et bien évidemment, je parle pas de changement extérieur, Mmh. mais déjà d'être bien avec nous-mêmes. C'est là où mon expérience m'a montré qu'on est un peu loin de ça, surtout par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Déjà, la destruction de la planète naturellement, donc l'écologie, tout ça, c'est parce que j'étais concernée plus avec ça. Et Mmh. c'est là où j'ai compris qu'avec toutes les sensibilisations que je peux faire pour Mmh. l'environnement, ah non, il y a des choses plus essentielles, hein. Et donc d'aller voir l'intérieur de l'être humain, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils sont comme ça, donc vraiment les comprendre, parce qu'on peut vite fait juger, hein. Ok, Oui. ouais, ben on sait qu'on peut faire mieux, oui, ben, et alors, et ils n'arrivent pas. Ils Mmh. n'arrivent pas, il y a une raison, il n'y a rien qui se passe comme ça. Et c'est vrai que en fait, c'est mon mode de fonctionnement qui m'a aidé de rester quelque part dans la compassion, même avec les gens qui peuvent faire très très mal. Oui. Je peux être en colère, je pouvais hein, avant, oui, bien sûr, parce que je vois le potentiel, mais avant voir les limites, je pouvais pas sortir de cette colère. Donc, vous voyez, il faut vraiment voir les deux. Donc, nos potentiels et nos limites en même temps. D'accord? Mmh. Sinon, on va être que perché. C'est-à-dire que, Oui. OK, on connaît l'harmonie, mais comment l'amener ici, hein? C'est ça notre challenge ou défi. Euh, bon, l'idée est simple, hein, mais comment l'appliquer après? Alors, Bonne question. OK, ouais, c'est ça. Vraiment, toujours les termes spirituels, la voie de la spiritualité, si on regarde bien, ce qu'ils disent, c'est simple. Juste être, juste soi, juste soit dans le calme. Mais comment arriver dans le calme? On est des êtres mentaux. Ah, Oui. comme je vous ai dit dans la Exactement. formation, il n'y aura pas de création sans le mental. Ok, donc Mmh. c'est évidemment qu'on va penser. Et si on fait cet exercice de vraiment mettre à zéro tous les pensées, on trouve qu'on n'est rien. Non? Bon, Mmh. ça fait du Oui, bien, hein, c'est comme une il se passe recette. rien. Mmh. OK, ça fait du bien. En fait, toutes ces formes d'enseignement, on va dire, spirituel, c'est pour dire à l'être humain, va faire une forme de pause, quoi. Fais Mmh. une pause de tes pensées. Mais est-ce que ça règle tout? Non. Donc Mmh. ça, c'est l'ancienne spiritualité. Ça c'est aussi tout ce qu'on appelle développement personnel. C'est-à-dire que on reste en rond, on tourne en rond encore.
on reste là. Parce que tant que je vois que je suis encore victime ou je suis coupable, je sais pas quoi, on reste là. Parce que dans le développement personnel, il manque le spirituel. Donc, Oui. et donc voilà, le but, c'est de tout ce que je fais, c'est vraiment lier la personne consciemment à son âme, parce qu'on est toujours lié, hein, mais consciemment, être conscient de tout ce qui se passe dans le monde, c'est à cause de cette séparation avec notre monde intérieur. Donc, et c'est le seul moyen. On va faire tout ce qu'on va faire dans l'extérieur, comme rituel, comme outils, tout ce qu'on va faire, ça va pas être suffisant, surtout aujourd'hui, dans l'heure actuelle. Les gens commencent à voir que, ben, ok, développement personnel, tarot, cristaux, machin, mais non. Euh, et voilà, donc il y a des besoins essentiels à, euh, à atteindre, à remplir, je sais pas comment dire en français, mais à avoir, déjà à accueillir avant être peut-être en harmonie avec moi-même. Donc, qui sont ces besoins-là? J'ai besoin de quoi? Donc, souvent, on regarde qu'il y a un vide ou on manque d'amour. Bon, l'amour, tout simplement, c'est juste se tromper avec moi-même. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que je donne toutes ces notions un peu profondes, un niveau un peu profond dans mes formations parce que j'aime bien, comme j'ai un côté scientifique, décortiquer les choses et parler Oui. de façon technique pour vraiment Oui. comprendre, parce que notre mental rationnel a besoin de ça. Besoin. Oui. Que je, ce que je propose, voilà, dans les formations, que moi, pareil, je vois pas ça ailleurs encore. Oui. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, tout ce que je raconte existe déjà, bien sûr, qu'on n'invente rien. Et tout est de Hermès, en fait, hermétique, je Oui. sais pas si je peux dire ça. Ouais, donc de cette loi hermétique, on va dire, qui Hmm. existait toujours, et que Oui. pour moi, c'est pas des lois, c'est des fonctions, en fait, c'est des propriétés de l'énergie. C'est des caractéristiques, en fait, tout simplement. Et donc voilà, on revient à la même chose. C'est des anciens enseignements que, bien sûr, ça vient pas de la Terre, ça vient avec la création de la Terre en même temps. C'est, ils sont en nous toujours. Il y a des moments où on devait se séparer de ça pour voir ce que ça fait d'être juste Dieu, mais sans être connecté à d'autres dieux, on va dire, jouer un peu solo. Et on a vu ce que ça fait, comme à l'époque de l'Atlantide. Hmm. Et on revient de ce qu'on était même avant, donc la Lémurie. Donc c'est le féminin sacré, c'est-à-dire tout simplement, je reviens à mon essence, et donc et là, je peux être un meilleur créateur, hein. Donc, Lémurie, c'est que c'est l'unité, Oui. d'accord? Donc, je sais que je suis le tout, je me connecte à ce tout-là, et là, je peux pas faire du mal ni à moi, ni aux autres. La Lémurie, bon, c'est, on va dire, c'est là où tout a commencé. On est personne, bon, c'est-à-dire qu'il y a, euh, euh, l'être humain n'existait pas parce que on est tous extraterrestres, ok. Et là, c'est le retour à ça, d'accord, À l'unité, tu veux dire? aux extraterrestres. Donc, Ah oui, d'accord. on vient de quoi comme origine dans le Ah jeu, oui. Oui, 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 bien ok, sûr. parce que ce qu'on appelle un peu nouvelle terre, c'est retourner à, à nous avant qu'on soit être humain, quoi. Hmm. Et quand c'est pas évident à expliquer, donc c'est-à-dire, je parle pas physiquement forcément, même si physique ça va changer, mais on va dire que, ok, c'est un mélange de différentes ADN, différentes races extraterrestres. Et on a vécu cette nouvelle création qu'on appelle être humain. Et là, on termine un jeu, voire un cycle, et je vais redécouvrir qui j'étais à la base, et plus. Parce que j'ai aussi acquis beaucoup de choses de la vie terrestre, on va dire, ou Hmm. la création de l'être humain. Vous voyez, c'est hyper intéressant. Donc, Ah pas ouais. seulement Sirius et Pléiadien, je sais pas quoi, mais plus. Et c'est Oui. exponentiel. Donc,
je suis tout ça et plus. Et ça qui est ouais, c'est pour ça on dit que c'est une des rares, expériences et tout le monde a envie de vivre ça. Ouais, il y a ça et il y a aussi le fait de voir, heu heu, comment dire? Ouais, comment sortir d'un truc vraiment limité vers un truc un peu plus élargi, donc là, au niveau de la conscience, donc c'est-à-dire que j'ai pas besoin de forcément avoir, une autre apparence physique ou des capacités hyper extrasensorielles ou voyez, être un super humain pour pouvoir vivre la paix. C'est-à-dire que je reviens à la Lémurie encore une fois. Mmh. Lémurie, on n'avait pas forcément la technologie. C'était pas des choses hyper évoluées, je sais pas quoi. Non, l'évolution, c'était intérieur. C'était des vies primitives où je suis la terre. Je suis un avec la terre. Je ressens l'énergie de partout. Et à travers moi, je règle cette énergie. Je sais gérer l'énergie de tout Mmh. ce qui est dans cette création. Après, on a eu l'Atlantide, un peu la séparation, et le masculin, que tout seul, je veux faire quoi? Donc, un peu de la technologie, voilà. Et aujourd'hui, on va mélanger les deux. Mais avant atteindre un niveau technologique très avancé, comme on va voir ça dans le 2200 et quelques, il faut vraiment revenir au cœur, donc comme j'ai dit dans ma Oui. formation, à la Mmh. mer, l'essence, l'énergie, et savoir gérer cette énergie de façon hyper simple, en sachant en permanence, donc c'est ça l'être conscient, que je fais partie de tout, pour ne pas reproduire la destruction, en fait. D'accord? Donc voilà, les gens qui cherchent trop à savoir manipuler les éléments, je sais pas, changer physiquement, ah, c'est pas ça. Il y en a qui arrivent à le faire là aujourd'hui, mais ils ont passé par le cœur. Mmh. Euh, voilà, ça c'est hyper important. Avant, avoir l'énergie, je sais pas, de point zéro, tout ouais, Oui, l'énergie l'énergie libre, libre. tout Mmh. ça, cette technologie-là, avant, faut vraiment savoir ce que c'est l'amour inconditionnel dans le monde physique. C'est un peu ça. Et donc, c'est ça ma vision. Aujourd'hui, c'est vraiment la simplicité dans tout, hein. Donc, c'est toujours intérieur, il n'y a rien à l'extérieur, sauf nos miroirs, en fait. Voilà, ça me plaît pas, je vais aller à l'intérieur changer. Et ça parle toujours de point de commencement qui est la pensée. Ok, donc, il y a quelque chose qui va pas là-bas, donc je change et le reste va changer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, hein, c'est hyper rapide tout ça. On voit comment on peut manifester ou changer des choses vraiment avec une rapidité magnifique sans avoir une légèreté dans la matière, hein. Tu vois, on est toujours des êtres denses peut-être. Ah oui, mais les choses au niveau énergétique passent très très Oui. rapidement. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais Si, si, si. Donc ma vision, c'est que c'est possible. Donc j'avais envie d'atteindre cet état pour me permettre à parler de ça, parce que je dois vivre les choses avant de transmettre. Et aujourd'hui, je peux le faire facilement, donc dire que il y a un détachement, pas robotique bien sûr, parce que les gens me disent: «Bah, tu ressembles à un extraterrestre». Oui, mais il y a beaucoup d'amour quand même, hein. C'est pas Oui. voilà, c'est pas vraiment un détachement de «je m'en fous», mais plutôt j'ai beaucoup confiance. Je vois clair, je vois que pourquoi cette personne souffre et j'accepte. Oui. Et je vois la beauté, je vois l'intelligence, je vois comme c'est magnifique, l'intérêt derrière tout ça. Et je sais que c'est pas évident d'atteindre ça, mais c'est possible. Oui. Oui, c'est possible puisque nous, on en a fait l'expérience justement. Oui, donc voilà, dans les formations, c'est une occasion de goûter cette énergie de nouvelle terre, pleine d'amour, d'harmonie, chacun à sa place. Et il a son rôle et on respecte énormément ça. On a besoin de l'un de l'autre, mais on valorise énormément l'unicité de chacun, l'individu, et on arrive à jouer en équipe bien équilibrée. Parce que vous savez déjà que le problème avec la séparation, en fait, comment dire, à la base, la création de l'être humain comme ça, c'est
séparer, entre guillemets, d'une partie de lui, la partie spirituelle. C'est au départ, moi, en tout cas, je vois pas les choses comme si on est victime de ça, hein. On voulait expérimenter ça je pense la raison maintenant, elle est un peu claire. C'est c'est ça, savoir sortir du jeu, ça nous montre nos capacités, OK? Et ça me fait rappeler de façon très concrète de qui je suis, de quoi je suis capable et tout. Donc je prends une responsabilité énorme dans la création quand je fais ça. Mais donc à la base, la séparation, ça dit que j'ai pas une source infinie. Tu vois? Donc, c'est-à-dire qu'à Oui, l'extérieur, les ressources naturelles, on va dire, sont limitées. Et donc, c'est ça le mode de survie, hein. OK, mmh, donc quand vous voyez l'idée de savoir que j'ai une source infinie à tout, ça règle beaucoup tous les problèmes. Heu, voilà, c'est encore une fois, l'idée est simple, mais comment arriver à là? On a aussi oui, la solution, bien sûr, parce qu'on est équipé de tout, de le problème comme la seule. la solution, ouais. Mmh, OK. Voilà, j'ai dit ça vite fait, donc je parlais vite fait de ma vision, mais je pense il y a autre chose qui va sortir Mmh. après, en parlant. Justement, enfin Marie, tu as une question peut-être tu, tu voulais Euh, renchérir sur quelque chose? Bah oui, du coup, on disait que c'était pas évident de passer du mode survie au mode abondance. Enfin, moi, je sais que j'utilise régulièrement le son incandescence pour justement essayer de changer mes perceptions pour qu'elles changent du coup après dans la matière. Est-ce que tu as d'autres conseils pour nous aider à suivre toujours cette voie de l'amour plutôt que de la peur? On va dire ça comme ça aussi. Oui, alors je vois que la base de tout, c'est retrouver la sécurité dans ce monde, d'accord? Donc, s'il y a encore quelque chose là-bas qui va pas, donc, c'est-à-dire que je ne me sens pas en sécurité sur Terre ou dans la création, ou comme si il y a des choses contre moi, ou l'univers, voilà, je comprends pas encore que je suis un avec l'univers, que c'est moi, mon propre créateur. Alors, quand je dis ça, je parle pas au niveau de l'être humain. Quand je dis je suis créateur, je parle de mon âme, hein, plutôt. Mmh. Je me vois souvent, moi, comme plutôt marionnette, hein, mon âme. Et donc, je pense, on a parlé de ça, peut-être que on passe d'un mode libre arbitre au mode volonté divine. C'est ça Mmh. l'unité aussi. Libre arbitre, c'est pour les écoles comme ici sur Terre, hein. Je suis libre de détruire, quoi. Mais il y a quand même, il reste des limites à ça, hein. Ok. Mmh. Voilà. Mais ouais. Donc libre arbitre, c'est un jeu, hein. C'est pas vrai même, hein. Parce que c'est l'âme, il veut autre chose, il va. Voilà. Donc ça c'est à part, mais donc voir que je vis en sécurité ici, et est-ce que c'est possible ou pas? Donc d'être en abondance. Et déjà, qu'est-ce que c'est l'abondance pour moi, hein? Il y a plein de choses à Mmh. définir. Oui. Et là, il faut être honnête avec soi. Parce que si on dit que bah non, un être riche, ça va compliquer la vie, pour moi, matériel, je veux dire, avoir l'argent, Mmh. bien sûr que tu vas pas attendre ça, peut-être. Si tu es en paix avec tout ça, bah voilà. Et surtout, que tu suis ce que ton âme elle a envie de faire. Donc, c'est-à-dire que tu laisses tomber et puis la partie te tue. Et bah, c'est le programme, je veux dire, de ce que veulent les autres, le système. Bah, je dois Oui, oui. absolument avoir un bac, par exemple, je sais pas. Et je suis ma passion. Donc, encore une fois, pour savoir de quoi je suis passionnée, il faut que je sois honnête avec moi-même. Et donc, ça demande de courage. Tout ça, toute forme de travail sur soi, ça demande un énorme courage. Si j'ai pas le courage, bien sûr que je vais pas peut-être trop avancer tout de suite. Mmh. Courage, c'est-à-dire confiance aussi dans l'inconnu. Et ben voilà, c'est pas facile la plupart des fois parce que
même si les gens y croient à une force divine énorme, je sais pas quoi, et je vois ça souvent dans le milieu spirituel, il y a des gens qui sont spirituels, qui disent être spirituels, mais il leur manque la foi. Et donc la foi, c'est ça. Donc la foi, c'est être courageux. La foi, c'est je délègue. La foi, je sais que je suis l'enfant aimé de partout et que tout, je mérite le tout, tout est possible. Alors comment je fais au niveau concret dans mon quotidien? En fait, je suis plus à l'intérieur qu'à l'extérieur souvent. Donc, je suis à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Et, et je suis ma passion. C'est-à-dire que j'ai très envie, je me sens excitée à le faire. Et je prends pas la tête pour comment faire et quand faire. Je dois être spontanée. Si je suis pas spontanée, je sais que je vais compliquer les choses. Et dès que je suis spontanée, l'autre partie de moi qui organise, voilà, qui va assembler les choses là, les morceaux, les signes, et il vient tout de suite après. Donc, comme s'il y a le féminin, après il y a le masculin qui va suivre. Ok, sinon ça va être hyper limitant si on commence par le masculin. Puis Ok, on ouais. bloque la créativité, voilà, Mmh. dès le départ. Donc, c'est là que je prends pas mal. Quand j'ai dit je prends pas la tête, c'est-à-dire que je pense pas façon rationnelle tout de suite, hein, je laisse ça pour après, en deuxième degré. Donc, au départ, est-ce que j'ai vraiment envie ou pas? Oui, ok. Est-ce qu'il y a des choses qui bloquent? Je demande l'aide, je suis nécessaire. Mais s'il n'y a pas des choses qui bloquent, je vais peut-être mettre mes souhaits, comme ça, je vais définir ce que je veux et je les lance, en fait, je laisse tomber aussi, hein. Et je vais suivre ce qui vient à moi. Mais par contre, je reçois aussi. Il faut pas dire, bah, ok, je veux ça, mais dès qu'il est là, ah non, non, je veux pas de ça. Vous voyez? Et donc, je suis prête, encore une fois, c'est le courage. Et je vais exécuter, je vais faire, peu importe ce qui va venir à moi. C'est-à-dire que n'importe quel scénario. Parce que comme j'ai dit, la forme, peut-être on ne sait pas trop. Il faut pas se limiter par comment. L'idée de base, c'est la plus importante à mon avis. Et après, ça suffit pas. Moi, j'aurais jamais imaginé faire ça hein, aujourd'hui, par exemple. Mais par contre, j'avais beaucoup de confiance, donc que je suis toujours au service, hein. Donc je me rassure à ce niveau-là, que c'est fluide de ce côté-là. D'accord? Le côté créatif, le côté que j'écoute. Et dès que c'est fait, mon masculin va suivre hein, vraiment, parce que il a compris, il a appris comment faire. C'est aussi l'entraînement. Si on ne sait pas faire, il faut s'entraîner. Donc, j'ai mis ça sur mon blog il n'y a pas longtemps. Comment manifester? Bon, manifester, pour moi, c'est juste voir comment mon âme, elle exécute. En fait, c'est juste, je suis consciente de ce qui se passe. C'est pas que mon ego qui manifeste des choses comme il veut, comme un petit gamin. Non, pas vraiment, hein. Comme j'ai dit, c'est une volonté divine, hein. Aujourd'hui, je suis plus dans le libre arbitre, moi, par exemple. Je vois plutôt, ok, vous voulez faire ça, on va faire. Je suis la Je vais partie qui fait. exécuter. Voilà, j'exécute et franchement, je prends pas la tête. Donc avant, peut-être, je devais voir les choses claires pour 3 ans, pour 1 an. Aujourd'hui, je suis dans un lâcher, énorme parce qu'on Ouais. m'a donné beaucoup de preuves que n'importe ce que je veux faire, tu vas aller très bien, tout. Et quand je regarde en arrière et avec le recul, je dis: «Mais waouh, c'est magnifique». Mmh. Bien sûr que mon rationnel n'aura pas pu faire ça, quoi. Il est hyper limité par de ce qu'il sait déjà, donc il faut s'ouvrir toujours à je sais pas. Et donc c'est vrai que l'être humain, il est pas, habitué à ça. Lui, Mmh. avec l'inconnu, hein, il y a la peur. Ouais. Quand c'est noir, je vois pas clair, je fais pas. Comme si ça doit être plus clair, ça doit être clair d'abord, après je vais. Mmh. Oui, mais tu sais pas quand tu veux insister à avoir tout clair, tu te limites dans cette Mmh. clarté-là. Ouais. Tu laisses pas d'autres opportunités à venir. Hem et voilà, et donc il y a pas de magie dedans. Mais bien sûr que tu peux manifester une certaine forme d'abondance, mais tu te limites encore et tu peux atteindre alors, je dis pas que je respecte pas ça, hein, voilà. Mais encore une fois, moi, je suis là pour donner ce qui est possible. C'est pas pour juger ce qui existe déjà, mais pour dire: «Venez, vous pouvez si vous voulez Aussi. Mmh. si vous voulez, il y a d'autres, formes de vie, en fait, de Mmh. création, d'autres possibilités». Surtout sans souffrance, parce que voilà. Bien sûr qu'on va continuer à apprendre, mais c'est possible sans souffrance aujourd'hui? Oui, 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 oui.
Ouais, c'est ça que moi j'avais beaucoup apprécié lors de la formation, justement. C'était que tu nous montrais que on pouvait sortir de la souffrance de tout ce qu'on nous montre ou ce qui peut faire peur et tout ça, et qu'on peut en fait choisir bah, une voie tranquille, une Mmh. voie fluide. Ouais, C'est fou. fluide, c'est très important. Fluidité, parce qu'encore une fois, cette idée d'énergie libre, hein, c'est là déjà. Donc il faut l'établir à l'intérieur avant de voir de la lumière ou l'électricité partout gratuit, c'est pas Mm. ça. Déjà, libérez-vous à l'intérieur, votre propre énergie. C'est ça, être maître de soi, de mon propre énergie, parce qu'après tout, c'est ça la plus grande leçon de tout, hein. Savoir gérer l'énergie, voilà. Et donc, voilà, si vous voulez vraiment l'abondance, hmm, euh, je vais assurer que c'est fluide. Et donc, il n'y a pas de résistance. Parce que l'énergie qui n'aime pas trop, quand ça résiste. Ça, hmm. Et il n'arrive pas à montrer sa magie, en fait, quand il y a une résistance. Et voilà, donc c'est-à-dire sans effort. Quand on voit qu'on est en train de faire un effort, c'est là où voilà, il faut prendre conscience et s'arrêter. Parce que dis-toi, comme un mantra, je sais pas, ah oui, il y a un effort, il n'y a pas de magie, par exemple. On peut faire ça, quoi. Oui, donc on peut aller plus loin, parce que on peut aller plus loin. Alors, j'ai pas envie de dire ça pour en même temps rendre les gens dans une forme de culpabilité, hein. Je- J'ai envie de dire en même temps que tout ce que vous faites, c'est trop trop bien. Et c'est pas dire que ouais, bah, ok, je fais pas bien les choses. Non, non, c'est pas ça le point que j'ai envie de transmettre. Encore une fois, mais sachez que dans l'avenir, donc c'est pour donner l'espoir en fait. Ok. Ouais, d'ailleurs, c'est ça, c'est mon prénom. Ça veut dire espoir, Amal? Oui, ça dirait Ah. espoir. Et donc, je comprends pourquoi là aujourd'hui. Donc, ouais. Et c'est pas pour prêcher, donner des idées comme ça. Je sais que dans ce milieu, c'est pas c'est délicat, c'est tout ce que je dis. Parce que si les gens sont pas encore là, hmm, j'ai pas envie de dire, ouais, transmettre une partie peut-être dure, dire bah tu fais pas bien comme la maîtresse, ok, mais hmm, j'adore ce que tu fais, bravo, n'importe où tu es, voilà. Mais tu mérites toujours mieux. C'est-à-dire que c'est illimité. C'est-à-dire que même là, ce que je raconte, je sais que dans quelques mois, ça ne veut plus rien dire. On va être encore plus dans un état plus expansé. Donc, ouais, oui. Donc, je suis très reconnaissante, bien sûr, de pouvoir vivre tout ça. Voilà, je ne sais pas si j'ai tout dit par rapport à l'abondance. Mais avant peut-être viser l'abondance matérielle, on va être sûr qu'on s'aime de partout. On s'aime partout, de partout, c'est-à-dire que je mérite tout ce qu'il faut, et s'il y a des idées qui disent le contraire, ben, je parle logiquement avec elle et je dis, ben, pourquoi? Est-ce que ce sera pas plutôt une pensée limitée, ou ça vient d'où cette pensée, quoi? Ouais. Et donc, rester enfant. Quand je parle de magie, c'est dans le cerveau, c'est l'innocence. Tout est possible, c'est l'innocence. Ça va avec. Si je veux juger, je me limite. C'est les adultes. Ok. Et si ça vient pas comme je voulais, sachez que ça va être encore mieux, hein. C'est que peut-être notre mental rationnel a besoin de temps de voir que c'est encore mieux, ce que je souhaitais à la base. Donc voilà, une fois, deux fois, trois fois, bah, mon mental rationnel va devenir très sage parce qu'il voit, Oui. Il j'ai voit que fait c'est encore mieux que ce qu'il avait pensé, ouais, en fait. et ouais, l'intérêt de tout ça et que je devais avoir ça plutôt que ça. Oui, ça, tout ça, ça va l'aider, hein. Et donc, l'idée de base, c'est que lui, il sache très bien qu'il est trop aimé, que tout ce qui lui arrive, c'est toujours pour son bien. Toujours, toujours. Même ce qu'on dit quand on parle de manque, de maladie,
Tout ça, c'est pour l'aider à comprendre mieux son énergie. Donc, Et moi, je me demandais parce que quand j'étais petite, j'avais beaucoup d'infos, j'avais beaucoup de messages visuels qui me passaient et qui me traversaient. Vu qu'on nous a pas appris, enfin, mes parents ne savaient pas, l'école non plus, comment faire confiance en ses ressentis, ses visualisations et imagination, et ben, je les ai pas suivis en fait. Et c'est en te rencontrant que j'ai commencé à les suivre. Comment toi, t'as su tout de suite en fait que c'était vrai ce qui se passait à l'intérieur de toi? oui, c'est une très bonne question. Je suis fabriquée comme ça dès le Ouais, départ. t'as pas oublié en fait. Non, toujours c'est marrant parce que peu importe ce qui s'est passé à l'extérieur et les gens qui peuvent dire que non, c'est pas vrai, pour moi, touche pas à ça. C'est impossible que tu peux toucher à ça. En fait, pour moi, c'est plus fort que moi et que de mon Mm. rationnel et de mon ego et de ma partie humaine. Même s'ils peuvent y douter pour une fraction de seconde, hein, c'est pas plus. Pour moi, c'est impossible de me dire que c'est l'opposé ou c'est pas vrai. Mon monde intérieur, c'est la vérité. Mon monde extérieur, c'est le jeu. Je prenais rarement le jeu comme de vrai, au sérieux. Et Mm. quand et si jamais je souffrais, ce sera ça. Ce sera parce que j'ai pris le jeu très au sérieux. Ok? Donc, mais c'est vrai que, ah, encore une fois, est-ce que c'est juste un choix d'âme? Je choisis de fonctionner comme ça. Mais ça va pas dire si à la base on se souvenait pas qu'on peut pas atteindre ce que je vis, par exemple, aujourd'hui, hein. Mm. Alors, toi, tu l'as revécu normal, non? Est-ce que Oui, maintenant, tu es dedans, tu fonctionnes avec, tu vas bien? oui. Oui, oui, alors j'avais perdu, c'est pas Oui, perdu, mais j'avais pas donné la confiance la confiance. à mon monde intérieur. Et donc, du coup, je pouvais pas me fier à lui. Oui, Et justement, lors de la formation, là, j'ai commencé à apprendre à me fier à lui et à l'aimer, à faire confiance. Et là, c'est ce que je dis tout le temps, euh, c'est comme ma vie n'a pas changé, mais tout a changé en moi ouais. parce que j'ai appris à aimer ce qu'il y avait dedans et Mmh. j'apprends encore. Mmh. Mais Ouais, voilà. c'est parce que c'est ta source infinie, c'est, très riche. Il y a beaucoup d'amour là-bas, de clarté, mentale, tout ce qu'on veut, heu et il faut savoir se brancher et rester connecté à ça. Voilà, c'est ça le Ouais. but de tous mes soins. En tout cas, c'est pas soigner un symptôme. Oui, il y a ça dedans, bien sûr, mais le but ultime, c'est ça, ce que tu racontes. Et j'adore voir que les gens, voilà, qu'ils arrivent à garder cette connexion. Mm. Pas tout le monde, mais voilà. Oui. Alors, donc pourquoi on est comme ça? Parce qu'en fait, tout simplement, le fonctionnement de l'être humain à la base, déjà, donc le jeu qu'on voulait jouer, de l'être humain moderne, je veux dire, d'aujourd'hui, c'est d'être plutôt focus vers l'extérieur plutôt que l'intérieur. En fait, à la base, il faut qu'on soit dans les deux. Mm. Ok, mais on est très extérieur aujourd'hui. Donc, du coup, tu choisis de naître comme. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on va installer une personnalité, un ego, à partir de 7 8 ans. C'est là où ça commence un petit peu pour avoir une individualisation Ouais. de tout ce qui est, tu vois. Et même là, hein, moi, parce que il y a pas longtemps, on m'a posé la question, en fait, ah bah, comment faire avec les âmes qui sont pas incarnées complètement dans leur corps? Parce il y a des thérapeutes qui me disent, bah, j'ai l'impression que je rencontre des gens qui sont pas complètement dans le corps. Qui a dit qu'il faut être complètement dans le corps, déjà? On a beaucoup de croyances spirituelles aussi qui sont limitantes. Mm. Euh, Vous savez, en général, l'âme, elle est, comment dire, elle est déjà jamais complètement dans le corps. Et il va atteindre un certain niveau d'intégration ou fusion avec les physiques à 18 ans, pas avant. Donc, Mm. D'accord. oui, et donc, c'est-à-dire qu'il a envie de plus en plus
vivre l'expérience terrestre. Sinon, avant, elle est entre deux mondes. Mais encore une fois, c'est le système qu'on a créé, la matrice, hein, les normes, un petit peu, qui ont fait que on est plus extérieur qu'intérieur. Donc, comme une habitude, hein, c'est devenu comme une habitude, si vous voulez, pour ne pas dire autre chose. Ok, on n'est pas victime. Euh, et là, il faut juste se rappeler qu'on peut faire les deux. Mmh. Parce que, tu vois, si on n'est que intérieur, on n'aura pas une personnalité non plus. Tu vois, faut Oui. pas, voilà, il faut vraiment l'ancrage, c'est-à-dire que, oui, mais, ok, je parle comme ça dans le jeu. Mais si vous voulez parler hors jeu, on est à l'intérieur de notre âme et pas l'opposé. Et ça, c'est compliqué encore une Oui. fois, peut-être. Voilà. On est à l'intérieur de la conscience, c'est pas l'opposé. Oh, bon. Pour faciliter les choses, peut-être il faut dire que je suis une pensée de grand cerveau. Mmh. Voilà. Mon âme, elle est tout OK. ça, hein. Ok. Mmh. Cette individualisation, on va dire, cette séparation n'existe pas vraiment, hein. Mmh. Ça fait partie du jeu. Même, ça commence au niveau angélique, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on appelle créateur à la base. Quand on parle de créateur, on parle d'un jeu. Si on, va on veut une vérité absolue, ce sera plutôt le rien. Le rien, c'est je suis le tout, que je joue pas, quoi. Euh, Ouais. Alors, c'est pas pour dire que la création ou les rêves sont pas importantes, hein. Et c'est juste une projection de tout, qui est que ben, un miroir, encore une fois, de ce qui est dedans. C'est-à-dire que, parce que, est-ce que on est la pensée, on est juste la conscience, on est l'énergie, on est quoi en fait? Parce que si on va vraiment aller plus loin et savoir qui nous sommes, à mon avis, ok, on est juste l'énergie, mais l'énergie sans la conscience, elle est juste dormante, quoi. Mmh. Ok, ça c'est la vérité. Mais ce qui est intéressant pour elle, c'est être consciente et c'est créer. Parce qu'on s'amuse pas mal, hein. Bon, je, je parle pas des gens qui souffrent, hein, je parle quand on voit vraiment comment vous jouez avec le tout, l'énergie, les éléments et tout, comme les faits, comme les enfants. Et voilà, donc encore une fois, on revient à l'enfant, comme tu as décrit, à la connexion de base avec mon être intérieur ou mon monde intérieur. Et je sais en tant qu'adulte maintenant, je sais donner forme vers l'extérieur. Parce que l'enfant, il savait pas faire ça peut-être. Donc voilà, on passe par un peu le masculin pour enfin revenir à joindre les deux. Euh, et donc, ce qui se passe aussi, c'est qu'on se perd avec nos masculins. Donc, on se perd parce qu'on va absolument faire comme les autres, peut-être. Et lui, quand il va comprendre que non, je reviens et je me reconnecte avec mon féminin ou ma créativité, c'est là. Ah, il va donner naissance à autre chose encore. Voilà. Euh, Vers l'extérieur. Bah, alors, peut-être que ça va pas se manifester tout de suite, mais déjà, si tu ressens ce que tu ressens aujourd'hui, qui t'est bien à l'intérieur de toi, c'est magnifique. Mmh. D'accord? Mmh. Collectivement, je parle pas collectivement, hein, dans l'extérieur, c'est jamais collectif, hein, c'est encore tôt, peut-être. Je sais pas. Et déjà, si tu commences à avoir des changements extérieurs, par exemple tes relationnels, ton travail, ça aussi, c'est des signes. Oui, Ouais. oui, oui. Mmh. Oui, c'est plutôt ça. Ouais. Parce que bien sûr qu'il faut respecter les jeux des autres, donc s'il y a la guerre, il y a une raison. Mais est-ce il y a un point commun avec cette énergie-là, entre moi et cette énergie-là, ou pas? S'il n'y a pas un point commun, c'est invisible pour moi, hein. Ouais. Et je dis pas que, encore une fois, que je suis détachée façon robotique. Non. C'est plutôt, ça vient d'un point de vue de respect. C'est ça l'inconditionnel. Oui. Sinon, parce qu'on peut tomber dans ce piège que, ah bah, amour inconditionnel, bon, c'est que tout le monde doit être bien, heureux, Non. harmonie. Non, non, non. C'est pas ça. Et ouais, c'est comme, encore une fois, si on va donner l'exemple d'un dieu ou tout ce qui est, on va dire, c'est le parent qui regarde ses enfants jouer et tomber et se faire du mal et tout, mais il est OK. Mmh.
C'est pour expérimenter, Sauf quand elle comprendre. va peut-être se faire hyper mal et détruire partout autour de lui. C'est là, on va dire, ah non, non, attends un petit peu. Regarde, il y a d'autres personnes autour de toi. Regarde, t'es pas le Mmh. seul à jouer ici. Il faut respecter certaines choses. Voilà, c'est là où il y aura une intervention. Voilà, comme par exemple quand on tombe très malade ou dans un, je sais pas, de burn-out, ok, Ouais. ces genres de formes de choses comme la tour dans le tarot, tu vois, catastrophique dans ma vie, est-ce qu'il faut que j'arrête? Il faut un changement. C'est mon âme qui Mmh. décide pour ça. Donc, c'est... Ah voilà, vous voyez, donc même libre arbitre, il y a des limites pour ça. C'est pas vraiment libre comme on pense. Donc c'est pour ça que je suis très optimiste toujours, parce que je vois ce que les gens racontent comme de façon très sérieuse. Bah, on a besoin quelque part de sérieux, ça dépend du niveau de conscience, hein. Parce que comme je dis, hein, si c'est des enfants, ah bah il faut comment les cadrer, hein. C'est pour ça il y a le sérieux. Mais moi je parle de avec les gens qui s'éveillent, c'est là où il faut être un peu moins sérieux et arrêter de dire qu'ah bah on va avoir un cataclysme et destruction terrestre et la Terre elle va mal, je sais pas quoi. Non, non. Si t'as vraiment, c'est juste des projections humaines, hein. Tout ce qu'on fait, même les croyances spirituelles sont très humaines, très, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement avec notre Mmh. conscience limitée. Donc, on va magnifier tout autour de nous. On se projette. Donc, si moi je vais mal parce que je pense que on fait vraiment du mal aux animaux parce que eux sont des victimes et ils choisissent pas. Donc, c'est-à-dire quoi? Je suis le seul créateur? Ah bah ouais, bah je vais projeter ma tristesse et ma malheur, tu vois, vers l'animal. Et lui aussi, il souffre et la terre souffre. Et non. Et quand on va atteindre une perspective au plus large, une conscience plus élevée, je comprends que je suis pas le seul créateur. Et voilà. Et ça enlève beaucoup de poids, hein, parce que comme j'ai Ouais. dit, hein, les barbites, c'est un peu l'ego qui fait Dieu, Mmh. ok, hmm, Ouais, ouais. qui pense qu'il est vraiment coupable, qu'il est vraiment victime, qu'il est Mmh. vraiment, il prend une responsabilité de façon, c'est mal placé, responsabilité mal placée. Et voilà, et tout ça, tout ce que je raconte, ça aide à s'aimer, ça aide à comprendre. Voilà, on laisse tomber toute cette responsabilité, c'est lourd de bagages et poids, parce que c'est vrai que dans les thérapeutes, il y a pas mal ce chemin de coupable, mais on voit l'intérêt, hein. C'est Mmh. bon. Et donc tout est lié. Donc, si je suis bien avec moi-même, encore une fois, hein, c'est vraiment ce qui est demandé, hein. C'est c'est pas aller faire je sais pas, des expériments, comment dire, fabriquer des outils hyper avancés. C'est pas ça encore, mais plutôt trouver cet amour inconditionnel en soi. En soi. Mm, mm. Ouais, En donc vérité, on cherche compliqué, mais c'est très simple, quoi. Qu'est-ce C'est que clair. t'expliques? c'est vrai. C'est L'idée est simple et quand on commence à l'appliquer, ça devient simple aussi. C'est juste le Mmh. départ, hein, en fait, qui peut, parce que c'est inconnu, c'est nouveau. Oui. Ouais. C'est vrai que je me rends compte, moi, dans ma vie, depuis que j'applique, enfin, du lâcher, donc de me laisser porter, etc., ma vie devient beaucoup plus simple. Mais même dans mon quotidien, où avant j'étais toujours pressée de faire des choses et que maintenant j'ai du temps pour tout faire, et Voilà. même mon entourage me dit, mais t'as toujours du temps et tout ça. En fait, Oui, est-ce que ça c'est ouais, simple ou exactement. suffit? Enfin, Trop bien ce c'est que tu fou. dis. Ouais, c'est ça. C'est pareil. J'ai vécu ça aussi. D'un coup, il y a rien qui a changé tu vois, dans les facteurs extérieurs. Mais moi, dans ma vie, c'est la même journée. Ok, même nombre d'heures. Mais d'un coup, j'ai beaucoup de temps. Et Mm. j'arrive à gérer 1000 trucs en même temps, de façon Ouais. hyper simple, facile. Tout va bien. Il y a une organisation énorme qui s'installe. Et il n'y a pas ce fatigue. Mal placé encore une fois, ouais, c'est ça, c'est un des symptômes, on va dire, de nouvelle énergie, Ah oui. heu, c'est l'efficacité des choses, heu,
c'est efficace. C'est ça. Il y a plein d'autres symptômes comme ça qui montrent qu'on est dans un autre monde encore. Euh, c'est que quand il y a des problèmes qui se manifestent aussi, des petites défis aussi, tu vois, t'es pas pressé ou tu t'inquiètes pas, ou voilà, t'es pas pressé à les gérer. Ça se fait tout seul. Mmh. Donc, t'as pas besoin de même savoir comment. Euh, et c'est dès qu'on commence à avoir cette confiance que tout s'ouvre comme ça et devient facile. C'est pas l'inverse, en fait. L'inverse, ça veut dire que on est victime, qu'il faut qu'on fasse vraiment des choses, mais encore une fois, quand tu es en paix avec toi-même, c'est que c'est pas c'est pas que j'ai fauté, j'ai fait mon meilleur. Mmh. Euh, ouais, C'est comme si on avait en fait une compréhension tellement large des choses, sans la mentaliser, juste on sait ouais, que ce qui est là, ben voilà, c'est pour quelque chose, et ben on fait confiance et ça nous permet d'accueillir parfois certaines situations qui sont très difficiles ou qui auraient été très difficiles à vivre auparavant. c'est ça. Et c'est bien de voir la différence en nous, c'est-à-dire que voir que peut-être il y a quelques mois j'aurais fait autrement et Mm. je me félicite aujourd'hui, tu vois. Donc le regard d'amour envers soi, c'est hyper important. Ouais. C'est ça, en fait, la conscience élargie pour moi. En tout Mm. cas, c'est parce que je vois beaucoup d'amour pour moi. J'étais peut-être pas là avant. Mm. C'est vrai que parfois c'est dur aussi de pas rentrer de nouveau dans le jeu, dans le personnage au quotidien, je veux dire, quand on se laisse prendre dans le. Donc moi j'ai maintenant arrivé, enfin j'ai la capacité à me dire ben voilà là je suis à fond dans mon personnage et j'y vais quoi, et donc je vis le truc blessure machin, mais après et ben j'arrive à en sortir, mais du coup je suis pas toujours sortie de Mm. la réalité physique quoi. Mm. Je suis pas toujours en mode observation. euh, Non, mais ça va venir. Tu mm, vois, il y a des étapes à faire. Et tout ça pour ton bien. Faut que tu puisses voir le processus. Tu vois, si oui, c'était trop rapide, tu n'auras peut-être pas compris et tu peux. oui, Voilà, pour ne pas répéter. Mais exemple, j'ai une amie aussi avant-hier qui m'a dit je comprends pas ce qui a changé en fait, parce qu'elle elle adore comprendre aussi le processus. Mais je sais qu'aujourd'hui, j'ai eu un souci et en fait, ça a débloqué tout seul, mm, heu, parce que j'étais dans un état de je m'en fous parce que, ben, je sais que c'est hors de mon contrôle, en fait. Alors qu'avant, ça aura traîné, peut-être 6 mois, la ouais. même chose sera restée bloquée et tout. Voilà et donc il y a ça c'est une étape, OK? C'est-à-dire que tu vois que, tu arrives à sortir vite, comprendre et peut-être te restes pas là et tu Mm. retournes, OK. Mais ça va avancer vers, heu, je reste là quelque part, en même temps qu'ici, je sais pas comment expliquer. Si, si, Heu, je oui, vois. voilà, Enfin, je sais pas toi, Marie, si tu vois, mais moi, je comprends que c'est d'être à plusieurs endroits en même temps, en faisant les choses, en fait, en étant ici et en même oui, temps. oui et c'est-à-dire que c'est pas qu'on se débarrasse complètement des défis parce que pour moi, ce sera moins intéressant parce que peut-être c'est-à-dire que je vais avoir quelqu'un qui va venir m'attaquer. Bon, je donne comme ça un exemple ou crier comme ça mon dessus. Avant, je m'aurais pris comme une victime et dire que bah pourquoi elle me fait ça, pourquoi elle m'attaque, c'est injuste. Non, aujourd'hui je vois pour voir comment je vais me comporter. Et donc je rigole et donc je me Mm. comporte comme il faut, comme mon être meilleure version de moi aura fait. Ah bah je vois l'énorme effet sur lui, sur la personne et je me dis bah oh c'est magnifique. En fait je transforme, je me transforme et je transforme l'autre en même temps. Bien sûr avec son accord, mais vous Mm. voyez. En fait, on touche beaucoup les gens avec notre lumière, si vous voulez, Ouais. quand on est dans cet état-là. Mais bien sûr, tout est progressif. Et Mm. il faut accepter où on est aujourd'hui. Tout va bien, peu importe où on est.
Et c'est pour ça que j'ai dit, par exemple, je parle de cet état d'aujourd'hui, de moi, mais je sais que ça va être encore autre chose après, hein. Parce qu'à chaque Mmh. fois, ou notre mental racine dit, bah, ah voilà, ça y est, j'y arrivée. Non, Non, même pas. jamais. Non, et tant mieux, bien sûr, jamais, Oui. hein, parce que, bien sûr, parce que sinon, on s'ennuie, hein. C'est pour ça la création, elle est infinie. Euh, Pareil, pour tout ce qui est nouvelle terre et tout, c'est un tremplin, hein, quoi. Mais est-ce que ça va t'intéresser après? Est-ce que tu vas vraiment rester dans une création Mmh. pareille ou il y a tous les choix possibles. Je pense que, ouais, comme je dis souvent, avant que ce soit un truc physique extérieur, déjà, est-ce que c'est ça à l'intérieur? C'est-à-dire, peu importe où tu es, t'acceptes. Mmh. Ça va pour toi. Mmh. C'est ça qui montre que tu es vraiment aligné à ton âme. Oui. Vous voyez, cette forme de j'ai le pouvoir, en fait, quelque part. Quel- Ouais. Donc, 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 on n'est plus dans l'action, réaction comment dire, cause-effet. Cause à effet? Ouais, on est. Cause-conséquence, quoi, on n'est plus là-dedans. Oui, oui, parce que en fait, tu vois que si t'es spontané, donc le fait que tu es spontané, tout ce qui va sortir de toi, c'est bien. Oui. Tu vois. Et, et du coup, bah, c'est énorme, c'est une énorme paix intérieure. D'accord? Et donc, c'est-à-dire que tu es plus concerné par l'après, par l'avenir, c'est vraiment le moment présent. Mmh. Oui. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que il y a un lâcher prise. Comment expliquer? Bon, j'aime bien cette phrase de je m'en fous. C'est comme un enfant. Mais c'est parce que tu vas bien. C'est, hum, et, alors, avant, je devais peut-être m'aider en me disant, OK, si tu perds tout aujourd'hui, il se passera quoi à toi? Donc, comment tu vas réagir? Ça m'a aidé parce que j'aime bien me pousser jusqu'au bout, donner le pire scénario, voir. C'est là-bas que je trouvais mes limites, donc, vous voyez, ou mes croyances. Mmh. Et, bon, je le faisais une fois, deux fois, mais après, je n'ai même pas besoin parce que tu sors complètement de ce jeu-là, hein, quoi. C'est même pire scénario, c'est un peu débile à dire. Comment expliquer? Parce que ce n'est pas pire, en fait, c'est pas Ouais. mauvais en soi, c'est Est-ce que tu veux dire par là que ça veut dire qu'avant, tu essayais d'aller toujours chercher en toi tes limites, tes propres limites, et que maintenant, tu es dans l'accueil, en faut fait, les tout libérer. simplement de ce qui vient, ça vient, et hop, ça. C'est pas d'aller Ouais. chercher, c'est de juste Ou- accueillir Mhm, qui vient. ouais, et j'adore le côté surprise parce que, bon, Mmh. on peut dire qu'en tant que maître, on peut savoir des choses, non? On peut faire jeter un coup d'œil dans 3 mois où je suis. Parce que, par exemple, je peux même voir moi à 60 ans comment je suis. Elle peut me donner des conseils, par exemple. Ouais. Hmm. Mais j'ai même pas besoin. Je sens pas du tout le besoin, vous voyez? Mmh, d'accord. Donc de me Ouais. projeter, de voir. Je sais. Je sais ce que Ouais. c'est. J'ai pas besoin ni de détails, ni de rien de tout, et j'adore plutôt le facteur surprise, hein, aujourd'hui. Mmh. Donc, donnez-moi, je vais voir comment je vais réagir, comment je vais gérer. Oh, j'adore me voir gérer. Vous voyez, Mmh. j'adore me voir comment je fais avec, comme un pâte à modeler, comment je vais faire avec l'énergie que je vais accueillir là. Mmh. Ça montre mes capacités encore une fois. Donc, c'est visible, c'est concret, je me comprends, et c'est comme ça, j'avance en fait. C'est pas Ouais. Vous avez compris un peu. Encore une C'est fois, il ça. faut vivre tout ça, hein, donc je raconte mon expérience. Peut-être les gens vont pas le vivre de la même manière, mais Mmh. bien sûr, je parle de mon expérience terrestre. Ouais. Euh, il y a ça, bon, autour de moi, quand je parle avec mes amis, c'est vrai que peut-être qu'ils sont pas complètement dans ça, mais plutôt dans, comme tu racontais, quoi. Je vois ce progrès, pour moi, c'est énorme. Pour moi, c'est-à-dire qu'ils sont pas très loin d'avoir vraiment un paix de Ouais. partout, tout le temps, Mmh. tout le temps. Et encore, j'avais peur d'atteindre cet état-là, comme je vous ai dit tout à l'heure,
avant de commencer la vidéo que je pensais que je vais être seule. Mmh. Et c'est vrai que même aujourd'hui, même si je suis seule dans cet état-là, dans mon entourage, je me sens jamais seule. En fait, c'est ok en fait de voir que d'autres qui sont en train de suivre, mais pas encore là, mais c'est ok. Donc il y avait cette peur-là d'être là, et il y avait la peur de l'ennui. Je pensais que c'est tout va bien, je m'ennuyais. Et non. Ouais. Vous voyez, donc non, 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 c'est tout le contraire. C'est avec ce paix-là, j'arrive quand même à apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais avec une facilité plutôt que la souffrance, comme j'ai dit. Ouais. Comme si Mmh. on a un programme collectif, il faut souffrir pour atteindre un truc. Il faut faire un effort. Ça, c'est le masculin un peu blessé qui joue solo. Voilà. Et maintenant, on sort. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus proche à l'époque de Lémurie, si vous voulez, qui pour moi, et qui existe toujours, mais en gros, en féminin, en gros, mon féminin qui prend plus de place parce que mon masculin va très bien et c'est lui qui suit plutôt. Bon, ils jouent ensemble en fait, et ils travaillent ensemble, on va dire. Et ce qui me permet à moi, l'enfant, d'être trop bien. Mmh. Ouais, donc c'est ça. Euh, Comment dire, donc j'apprécie énormément ma vie terrestre aussi, Mmh. parce que je sais pas si je vous ai dit ça, pour moi, il y a pas de réincarnation, comme le temps n'existe pas, tout est moi, mais moi, comme Amal aujourd'hui, je l'apprécie énormément, je lui donne beaucoup de valeur parce que, je veux pas la vivre, tout le temps, quoi. L'autre. Donc Mmh. je profite, heu, de Ouais. ça. Voilà, je pense que ça aide, aussi, penser comme ça. Oui. Parce que souvent, on a envie de partir, sortir. Ouais. Donc la paix, ça aide à c'est une forme d'alignement spirituel, bien sûr. Donc, puisque mon âme, elle est toujours là, il fusionne de plus en plus avec mon être terrestre. Donc, du coup, mon être terrestre est trop bien où il est. Euh, et donc, du coup, c'est ça aussi c'est ça l'abondance pour moi, parce que je ressens pas de manque. Et j'avais peur de ça. Figurez-vous, j'avais peur de ça. Parce que c'est l'habitude, en fait. Dès qu'on change d'habitude, c'est l'inconnu, donc on a peur plutôt de l'inconnu. Mmh. Parce que tellement on a fonctionné avec ça que, il faut un manque à remplir dans l'extérieur. Voyez, donc, alors que non, si on veut faciliter les choses, on y remplit. Et être rempli, ça va pas dire que ça s'arrête là, mais c'est-à-dire que oui, ça arrête pas la vie. Ça va pas arrêter le fait que je suis entourée des amis ou ouais, on a toujours besoin de ça, hein, mais il n'y a pas encore une fois cet effort ou ces limites-là qui jouent, ouais, ça arrive tout seul. Il n'y a pas de l'attachement. C'est l'attachement, c'est-à-dire que c'est ça, je remplis le vide, je m'attache par peur, hein, c'est les Mmh. peurs. Dire, encore, on revient à la ressources qui sont limitées. Ouais. Tâche parce qu'on pense qu'il y a des ressources qui sont limitées. Donc, exemple, Mmh. ah ben, j'ai peur de quitter mon ami, je sais pas, mon compagnon, parce que vous voyez, tout ça. Il y a pas Mmh. mal de choses, hein, donc l'abondance, c'est là aussi, hein. Vous voyez, c'est énorme, c'est vaste, hein, ce terme-là, mais ça rejoint l'énergie libre, Mmh. l'amour. Bon, vous savez, dans la formation, on parle de 3 éléments qui sont liés tout le temps. Mmh. Heu, Waouh! Ça remet une petite dose, de de la forme. d'amour en soi là, Ah, ouais, tes paroles. Et c'est ça. j'adore, moi, ce conseil, justement, de se dire qu'on vivra cette vie qu'une seule fois et qu'il faut vraiment s'aimer, etc. Moi, c'est aussi quelque chose, des fois, qui m'aide, bah, voilà, à pas oublier, enfin, à laisser circuler cet amour et à pas bloquer, justement, parce que, bah, jusqu'avant la formation, j'étais beaucoup là-dedans. Enfin, du coup, Mmh. beaucoup de manque de confiance, beaucoup de tout ça, quoi. Et le fait de rien que de se dire ça, effectivement, mais en fait, on a une vie, la vie est belle, en Oui, profiter à fond, quoi. Ouais.
C'est comme ça, les enfants, quoi. C'est vraiment, le conseil c'est aussi, ça. génial. Et se Mmh. sentir privilégié. J'ai dit ça il y a pas longtemps aussi, le fait de se sentir privilégié d'être ici, de jouer ce Oui. jeu, d'être dans cette création, Mmh. ça montre aussi que j'ai réussi à atteindre des niveaux de conscience élevés. Je suis proche à mon âme, parce que mon âme, c'est ça. Mon Mmh. âme, c'est un enfant qui apprécie tout, qui est en état de merveille, en fait, émerveillement, de tout. Parce que, bon, peut-être c'est narcissiste, je sais pas, mais il se voit dans le glace et il s'adore. Eh oui, C'est c'est normal, c'est ça l'amour en fait, mmh, non? mmh, Et bah oui, comment on peut aimer l'arbre et la fleur et tout et ne pas s'aimer, hein? Il y a un truc, qui va pas là, c'est pas logique. ouais. Et Mmh. si on adore la création, on adore tout. Et donc voilà, c'est ça l'inconditionnel. OK, Ouais. c'est trop beau. Et J'ad et donc voilà, pour s'aider, pendant un moment, comme je vous ai dit, c'est et quand on parle là, l'enfant, donc je me regarde comme une petite fille qui est adorée, qui a besoin beaucoup d'amour, que je me remplis comme ça, quoi. C'est Ouais, et donc quand on a des problèmes, pareil, comme si le parent qui regarde l'enfant: «Qu'est-ce que tu as mon bébé? Comment je peux t'aider? Pourquoi mmh, tu penses comme ça?» Donc beaucoup de compassion envers nous. C'est ouais. très, très important. C'est «Oui, je sais pas, c'est pas grave». Donc quand je parle de mon enfant. «Il sait pas, c'est pas grave», parce que comme s'il faut tout savoir. Ça, c'est aussi le contrôle masculin. Il faut tout savoir gérer. Non, on met beaucoup de poids sur cette partie de nous. Humaine, en fait. Non, Est-ce elle que sait tu rien, elle. Mmh. est-ce que tu aurais un conseil justement pour ces personnes qui enfin, nous tous, on a quand même parfois des moments où justement il y a beaucoup de contrôle, beaucoup de mental qui est fort et parfois, du coup, ça peut pas enfin, ça permet pas d'avoir accès à cette conscience plus large. Ah oui, il y a pas mal de choses, mais il faut une forme d'engagement vers soi. Ouais. Il faut s'engager vers soi, déjà. Est-ce que tu as envie de commencer ou pas, t'engager vers toi? Voilà, la question, ça commence par là. C'est-à-dire que après, il faut qu'on se met dans un là, je parle pas où il y a des problèmes, hein, je parle en général. Donc on commence tout de Mmh. suite avec je m'installe, cette, forme de jeu où, je suis le caméraman et la star de ma vie et je m'observe. Donc je lance comme une commande, si vous voulez. Allez, je veux ça, pour m'aider, OK? Faut savoir qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau au niveau émotionnel et physique. Et là, franchement, si vous mettez l'intention à faire ça, vous allez voir, vous allez vous rendre compte tout de suite qu'il y a quelque chose qui va pas. Par exemple, OK, contrôle mental. Alors, quels sont les symptômes déjà? Le contrôle, comment on sait qu'il y a un contrôle? Il y a quand ça tourne en rond, quand on est dans une énergie plus basse, quand on est fatigué, quand il y a des émotions qu'on dit négatives, quoi, c'est ouais, qui limitent en fait notre énergie. Mmh. OK? Quand on est dans un état pareil, il faut pas essayer de tout comprendre ou tout faire. C'est là où il faut le repos. Mmh. OK. Repos, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, je ne dis pas qu'on arrête de travailler et tout ça, c'est-à-dire que mettez ça comme une règle en fait. Quand je suis comme ça, c'est-à-dire que j'ai besoin d'amour, j'ai Mmh. besoin de compréhension, compassion plutôt, pour ne pas rajouter de pression en fait. Parce que ça va, ah, on va tourner encore en rond. Déjà ça, avec l'observateur, peut-être il va, bon, avec l'observateur, c'est-à-dire que je sais que je souffre. OK, je sais que je tourne en rond. C'est ça déjà l'observateur. Mmh. Souvent, on ne sait pas tout de suite. On sait après que j'ai pris la tête ou je tournais en rond, quand il y a vraiment des choses négatives, trop, trop, trop négatives, c'est là où je me rends compte. Moi, je dis qu'on peut choper ça avant. OK. Donc, quand ça tourne en rond, je me vois que je suis dans un état pas bien. Non, on sait ce que c'est un état qui est bien, non? OK, Mmh. donc on a une référence. Donc voilà. Alors, je suis pas bien. Déjà, je veux pas me critiquer. Je veux pas me juger pour ça. C'est OK. Mmh. Ça me montre qu'il y a un changement à faire, tout simplement.
que nous, qu'est-ce qu'on fait? On va se juger encore. Ah bah non, je suis pas bien. Ah, pourquoi je suis pas bien? Et donc on résiste encore. Et non, je suis pas bien, c'est comme ça, quoi. Et, donc, ok, pas de problème. Et j'essaie de prendre de temps pour moi, si c'est trop grave. Ça dépend de niveau, mais voilà. Et comme je dis souvent, il faut vivre l'état. Donc colère, OK, je suis en colère et j'accepte et je vis le colère et je vais hurler et je Mmh. vais faire et alors? Donc fais-le. Parce qu'on a souvent du mal à c'est ça être honnête avec soi, fais-le. Mmh. Comme arrêter la cigarette, hein, tu sais, est-ce que tu es sûr que tu as envie d'arrêter la cigarette? Bon, Mmh. sois honnête. Si tu as envie de continuer parce que tu vois des inconvénients dans ça, fais-le, hein. Donc l'honnêteté est très, très importante. Donc il faut Ouais. qu'on soit honnête avec nos émotions aussi. Et peut-être quand on est prêt, c'est là où aller voir, demander de l'aide de nous-mêmes, Mmh. en fait, pour, comprendre la cause racine de tout ça, comprendre l'émotion attachée à ça ou liée à ça, pour pouvoir libérer. Parce que comprendre, ça permet à avoir un peu de compassion pour nous et là, ça lâche et ça fait libérer l'énergie. Souvent, les émotions, elles ont envie juste d'être exprimées et dès qu'elles sont exprimées, c'est là, avec un peu de recul, je veux comprendre la cause aussi. Donc, il faut commencer par le mental ou par l'émotionnel, c'est pas important, ou le physique. Alors, sinon, si on se bloque sur une certaine décision ou certaines idées, voilà. Là, pareil, on n'essaie pas de chercher. Non, laisse tomber, on laisse tomber. Si ça tourne, on laisse tomber. Parce qu'on est dans un, pas de sortie là. Sachez Ouais. qu'il y a pas de sortie, hein. Mmh. C'est très clair. On laisse tomber et oublier aussi, pourquoi pas? OK, Mmh. ça va venir, je le saurai, je vais faire. Bon, moi je parle en présent aujourd'hui avec moi. La porte de garage, ça s'ouvre pas, je le sais. Je sais que ça, je le sais comment ça va s'ouvrir et dès que je Mmh. dis ça, ça s'ouvre. Par un moyen extérieur, intérieur, peu importe. Mmh. Voilà. Vous voyez? Donc c'est bon, à part avant d'atteindre cette étape de confiance peut-être, on commence par, comme j'ai dit, on prend ça comme un engagement vers soi Mmh. et bah oui, je suis capable de trouver les solutions comme j'ai dit tout à l'heure, parce que souvenez-vous de ça, on a les 2 ensemble, problème Mmh. et solution. Et la solution. Peut-être on la voit pas tout de suite, mais ça va venir. Donc là, pareil, il faut pas trop forcer le camp. Ouais, donc Mmh. c'est un peu ça, c'est un peu ça, ça dépend de cas par cas, mais là, je parle en général. C'est quand on est dans le contrôle et vraiment, il y a plein de choses à faire. Si c'est chronique, c'est une chose, si c'est temporaire, c'est autre chose. Si c'est chronique, il faut vraiment voir, le monde intérieur, hein, les mémoires ou Ouais. le masculin, féminin, blablabla, tout ça. Si c'est juste pour un moment, j'ai pas l'habitude de fonctionner comme ça. Je le fais pour l'instant, il y a des peurs souvent, hein. Le contrôle, c'est toujours des peurs Mmh. et manque de confiance, plein de choses. Mmh. Dans le quotidien, on peut gérer comme ça. Sinon, je conseille de faire des soins, bien sûr, pour aller mieux. Ouais. Ouais. OK. C'est un travail à faire, hein. Je sais pas si vous avez des choses à dire par rapport à ça, de votre expérience? Comment faire pour le contrôle, pour, Oui, bah, moi, ce que je conseille, souvent aux personnes qui viennent me voir lors des soins, c'est justement d'avoir cette capacité à devenir observateur de tout ce qui est en train de se passer et ça, c'est des notions qu'on n'a pas tous, en fait, au final, au ouais. quotidien et ça sert beaucoup. C'est une clé, vraiment essentielle Mmh pour mh. pas rentrer dans le marasme des pensées, des émotions, tout ça. C'est ça Donc c'est et ce donc que tu dis. c'est vrai il y en a qui savent pas, mais il y en a qui ont aussi du mal à se souvenir de ça. C'est pour ça que je dis: «Mettez une commande», Mmh. que ça va se faire tout seul et dans le quotidien ou dans la vie après, je me rends compte: «Ah bah oui, ça a marché ma commande parce que là, je suis consciente tout de suite de ce qui se passe en moi et c'est pas 3 heures après». Mmh. Hem, voilà, pour dire que c'est possible et ça marche très bien. Mais c'est vrai que les soins, par exemple, quand tu ça permet à savoir ce que c'est l'état d'observateur, non? Oui, Ouais, oui, c'est ça. ouais. C'est le pont, c'est
C'est peut-être pour ça que les gens, du coup, n'ont pas accès au quotidien, ça, parce que c'est Ils savent à pas faire. travers Quintessence que moi, ça me l'a fait pour la première fois. Mhm. La Voilà. première fois qu'on a Ça fait t'a un soin permis, ensemble avant la exactement. formation. C'est là où je me suis dit, waouh, mais il faut Ouais, que je continue ce truc. tout à fait. Ça t'a permis à être l'observateur. Donc, c'est ça que j'adore aussi mm, transmettre bah, je trouve que cet outil, il est trop bien pour servir à ça. Donc, et donc, être l'observateur, c'est-à-dire que je suis plus proche à mon âme parce que il y a une conscience plus élargie. Je vois un peu plus clair. On se réunit aussi, on se réunifie. Enfin, c'est comme si du coup il y avait plus de jugement, on comprend soi, on comprend tous les points de vue un petit peu et bah on sort de cette séparation justement et du coup ça, Ouais, le contrôle c'est un peu ça finalement, c'est la peur parce que de quelque chose quoi. c'est ça, parce que je le fais seule. Je fais Mm. l'expérience seule, hein, donc bien sûr qu'il y aura le contrôle. Mm. Ok. Euh, Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc je vais contrôler. Ma vie parce que je suis le seul responsable de ma vie en tant qu'ego ou personnalité, OK? Et ben, quand je vois que, bah, non, j'ai pas toutes les ressources, comment je vais faire? Je me limite et c'est la mode de survie et c'est là où je me crée des problèmes et je peux pas sortir? Bien sûr que tu peux pas sortir là. Tu pas tout, hein, bien sûr, parce que les gens me demandent, ils demandent d'être de super-humains, alors sans être connectés à leur âme. Ça, c'est impossible. D'accord? Voilà. Le rationnel tout seul, est-ce que les médecins ou les scientifiques vont rendre compte? Ah voilà, qu'ils vont continuer à tourner en rond ils vont pas joindre cette partie d'eux, ok, euh, ouais, parce que je sais pas si on parle de ça maintenant, mais comme on dit dans les formations, c'est cette partie de nous qui est mentale créative, l'imagination, c'est l'invention, c'est l'inspiration, c'est le champ unifié, c'est là où on va prendre toutes les données, on va les donner forme ici, dans la matière. Donc tout existe déjà. Et c'est pas des créations de cerveau de l'être humain. L'imagination, ce n'est pas ça comme on pense. Bien que ça peut partir de là, de choses connues, mais c'est toujours quelque chose d'inconnu pour l'être humain, pour le rationnel. Donc c'est pas lui, parce que souvent on attribue l'imagination au mental rationnel et les gens ils savent, parce qu'ils savent pas comment il fonctionne tout simplement. Ça c'est impossible. T'as un mental rationnel qui gère ce qui est connu, est un mental créatif qui te ramène ce qui est inconnu, en fait. Invention chez les scientifiques et inspiration chez les artistes. Bon. Ouais, ok. Est-ce qu'on fait le petit jeu duel? Ah oui. Tu l'as, Marie, ou pas, Ouais, sous les yeux? Ouais, vas-y. oui. Alors, du coup, c'est un petit quiz duel. Tu auras le choix entre deux réponses. Tu peux après nous expliquer ta réponse si tu as envie. Et on va Ah, commencer par le premier, du coup, comme ça va être parlant, ça te fera l'exemple. Alors, premier quiz, ange ou démon? démon. Fée ou lutin? Comment? Fée ou lutin? Fait. Bon, après 3D ou 5D? 5D. QH, QHHT ou quintessence? Ah, quintessence. Là, on peut peut-être dire pourquoi. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Pour quintessence? Mhm. Euh, ok. Donc, parce que la quintessence, elle est basée sur une énergie beaucoup plus libre, euh, avec des perspectives plus larges, perspectives spirituelles, mais de nouveaux mondes, on va dire, beaucoup de simplicité. Aussi, en fait, il n'y a pas, ouais, il n'y a pas ce forme d'induction ou des outils qu'on avait besoin avant. Donc, je dis pas que la cacheté ne marche pas, j'ai dit que ça appartient à l'ancienne un peu énergie, l'ancien système qu'on avait besoin.
Aujourd'hui, on peut atteindre des niveaux de conscience, beaucoup plus rapidement qu'avant, des niveaux plus élevés, on va dire, la supraconscience. Avant, on parlait de θ, par exemple, maintenant on parle de gamma, qui est un peu la supraconscience. Je le sais, je l'ai dit, c'est rapide, on n'a vraiment pas besoin de rituel ni de préparation, là, il faut peut-être comprendre comment ça se passe, un petit peu. Comme je dis, on prépare un petit peu la personne parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai décrit l'imagination et tout, les gens ne savent pas ce que c'est. Mais après, tout se déroule tout seul, donc c'est ça qui est un différent et aussi il y a, comme j'ai dit, il y a cette notion de, ouais, la trinité sacrée, tout ça. Bon, l'alignement parce que ça vise l'alignement spirituel alors que la cachette, c'était plutôt comme des voyages un peu touristiques, quoi. Même s'il y a l'aspect, OK, je me connecte à une conscience plus large, mais là, même là, les gens, ils attendaient à des choses, comme si c'est extérieur, comme si et ça doit être, façon magique sans ma permission, quoi, mais non, sachez que tout est là, hem, voilà, mais je pense, c'est surtout la simplicité, rapidité, parce que, acheter c'est 4 heures, là, c'est 1 heure et demie, 2 heures. Mmh. Mmh, beaucoup plus efficace, et c'est normal parce que on a besoin d'évoluer quand même, non? On reste Oui. pas toujours où on est, donc peut-être dire que, bah, c'est nouvelle énergie, ancienne énergie et même quand tu es censé, il y aura nouvelle énergie après donc voyez, Mmh. ça fait partie du changement, c'est tout. Le principe de base, c'est pareil, donc c'est-à-dire que je vois mon monde intérieur, même si c'est pas décrit comme ça dans la Mmh. KHT, hein. Ça reste extérieur pour eux. Vous voyez, les extraterrestres, les planètes, blablabla, on pense que c'est extérieur et Mmh. que c'est vrai qu'on sort de notre corps et ouais, ça, c'est dans le jeu, hein et voilà et que peut-être, c'est des vérités, je sais pas quoi. Non, moi, je explique bien, c'est que c'est des réalités subjectives. Donc vous voyez, l'enseignement est très, très différente parce qu'on voit les choses différemment aujourd'hui et la façon de faire, l'approche est différente. Vraiment, tout est différent, hein, il y a rien à voir. C'est juste le principe de base que je me connecte, à mon âme. C'est ça l'idée, mais l'approche, l'enseignement est très différente, quoi. Heu, Super. OK. ouais et donc on parle pas d'hypnose aussi. Oui. Ça, c'est ancien. Je sais qu'il y a d'autres collègues, à moi qui ont continué à faire KHT, mais ils l'ont appelé toujours hypnose. À leur manière et c'est vrai que c'est ça qui les marque un peu quand tu es censé j'ai jamais vu quelqu'un qui fait ça, Mmh. sans parler d'état modifié de conscience alors que vous savez très bien, hein, il y a pas vraiment de modification, hein, c'est juste je me focalise à mon intérieur plutôt qu'à Oui. l'extérieur. Voilà et donc c'est vrai que c'est un peu une invention, hein, on va dire pour les êtres humains. Heu, je sais pas, c'est pas comment dire? Je parle des faits, hein, je parle d'observation. Quand je vois autour de moi, c'est très rare de voir des personnes qui ont atteint ce niveau d'information et de conscience. Heu, Oui. Je confirme que ça donne accès à vraiment énormément d'informations, quand on fait quintessence sur oui, soi, en mais fait. je parle de l'enseignement même, la Mmh. formation aussi, Ah que, oui, oui, oui. bah, il y a beaucoup de complications encore, tu vois? Dans les d'autres formations. D'accord. Hypnose, écho, tout ce qui est à modifier, tout ce qui est méditation, écho, il y a encore l'ancienne énergie que je dois faire un effort pour atteindre quelque chose. Et ça, c'est pas le cas dans la quintessence. Oui, oui, c'est très fluide et rapide. Ah bah oui, alors le but, encore une fois, c'est de dire aux gens d'aujourd'hui que c'est très simple d'accéder à Mmh. votre monde intérieur et Oui. votre âme. Mmh. Beaucoup plus simple que jamais, peut-être. Pour moi, c'était toujours simple, mais Ouais. peut-être que je devais attendre aujourd'hui pour dire que c'est possible pour tout le monde. Mmh, Tout le mmh monde, je mh. sais pas si c'est tout le monde, mais les gens qui viennent à nous, ils sont prêts. Ouais. Si Mmh. nous, on est prêts, dès qu'on va tirer ça. Si nous, en tant que praticien, on pense que non, c'est compliqué, je dois faire autre chose. Par exemple, je peux recevoir des sophrologues dans mes soins ou des gens qui font l'hypnose déjà. S'ils ont dans leur euh, hmm, connaissance, Croyance? croyance, ouais, que ça devait faire A plus B égale je sais pas quoi pour attends.
peut-être ils vont rester là. Ils vont trouver une Mmh. difficulté de voir, il y a un nouvelle chose. Parce que voilà, la simplicité, parfois, ce n'est pas accepté vite, hein. C'est pour Mmh. ça que parfois je préfère, travailler avec des gens qui n'ont aucune connaissance par rapport à l'hypnose état modifié pour ne pas compliquer leur vie. Pour qu'ils puissent, tout de suite faire ça, sans travailler sur l'ancien programme, quoi. Mmh. Dolores faisait un peu ça aussi, hein. Vous voyez? Avant au départ, il voulait travailler qu'avec les gens qui faisaient l'hypnose. Après, il a laissé tomber tout ça, il voulait attirer tous les gens. Moi, pour moi, c'était une évidence, hein. Bon, c'était le contraire même. Je préfère les gens qui sont pas fait l'hypnose, qui soient purs dans leur, ouais, dans Les leur méthodes. mmh. Mmh. OK. Et bien sûr qu'il y a des gens qui ont encore besoin de ça, peut-être l'ancienne, façon de faire. Donc je dis pas le contraire et je respecte ça. Voilà. Encore une fois, je donne juste une opportunité pour une nouvelle, Mmh boutique mh. et peut-être ça va être aussi démodé bientôt, on ne sait pas. Il y a peut-être autre chose, hein. Il y aura autre C'est pas chose, plus ouais. simple. Voilà et c'est intéressant le jeu. Donc j'adore les démons, vous savez ça? Ouais. Pour moi, c'est là où on trouve beaucoup d'amour, hein. C'est notre trésor, intérieur. Bien sûr, parce qu'il y a rien de mal dans ça. Donc, Mmh. quand on dit démon, vous connaissez mon point de vue. Moi, pour moi, c'est juste des parties cachées, des parties qui ont besoin de beaucoup d'amour, qui peut nous apporter beaucoup d'amour et nous libérer. Donc, c'est pas des ennemis, c'est des amis. Ouais. Bon, c'est moi-même, en fait. Et Mmh. c'est vrai, ça, c'est aussi une des choses que je pouvais pas m'en débarrasser. Toute ma vie, j'ai croyé à ça, que non, le mal n'existe pas comme vous pensez. Les démons extérieurs, Oui. les entités négatives extérieures, c'est des fabrications de votre propre conscience Mmh. qui sont en train de vous servir, bien sûr, mais vous pouvez être dans d'autres formes de systèmes de croyances qui disent tout est moi et je suis d'accord avec tout et j'intègre. Donc, plutôt que rejeter, j'intègre et je m'unifie. C'est ça la nouvelle énergie, c'est l'unité. J'accepte, je prends. C'est pas que je me débarrasse. Ah, bah, enlevez-moi cette entité. Non, ça va revenir hein, bah, dans Oui. une autre forme. Hein, je suis désolée. Hein. Ok. Avec Marie, quand on fait justement nos petites enquêtes, on a fait beaucoup, beaucoup de séances ensemble où on va voir nos parts, donc nos parts sombres. Et au final, enfin, on les aime, on les intègre parce qu'elles deviennent même mignonnes après Bah, c'est quand ça. on les regarde. C'est ça. Ouais. C'est ça, exactement. Ouais. J'ai le Mm. même. Et, et quand tu m'as demandé fait ou lutin, j'avais envie de dire les deux, puis j'ai choisi fait. Je suis très connectée à ce monde aussi, hein, que j'adore beaucoup. J'ai l'impression que je connais encore plus que le monde humain, euh, ce qui est la nature, les élémentaux, les animaux. J'ai l'impression que j'ai plus de mémoire dans mon programme aujourd'hui, comme pas mal de ces vies-là, de ces créations-là, plutôt que être humain. Mhm. Ouais. Donc, c'est marrant que tu me poses ces questions intuitives, peut-être. Euh, et ouais, il y avait ça. Et c'était trois questions? Non, non, il en reste Ah, On ok. continue? Mais là, on a fait trois ou plus? trois. On a fait On a- 4. Ouais, Ah non, 4. quatre. C'était Il quoi y le avait quatrième? 3D ou Ah 3D ou oui, 5D et puis trois ou bon. cinq. Oui, je pense que je sais pourquoi, mais bon, j'ai une autre notion, hein, moi. Je définis différemment les dimensions. Vous savez peut-être Ouais. ça aussi, que hmm, euh, c'est vrai qu'on parle vite de 5D, on ne parle pas trop de 4D. Le 4D est très, très important. 4D, c'est ce qu'on fait aussi dans le quantisme, c'est la multidimensionnalité, savoir que je suis tout et partout, quoi. 5D, c'est je sais gérer tout ça. Voilà, c'est ça Mm. qui est différent que 4D. 4D, c'est un peu euh, la conscience de ouais, ben, je suis partout, je suis plus que ça. 5D, je suis le maître de tout ça. Je vois ma création et les liens entre toutes mes créations. Ouais, je vois le maître en moi. C'est pour ça qu'on dit que 5D, c'est un peu les maîtres ascensionnés, les guides, tout ça.
Ouais. Voilà, c'est juste que le fait que je me rende compte de ça et je vis plus mon incarnation dans cet état-là, ah bah ok, je suis dans le 5D. Oui, Un c'est peu un ça. état d'être. Mhm. Et bien sûr, tout ça, ça demande beaucoup d'amour. Hein. Ouais. Voilà. Je suis moins souvent dans le 3D, c'est-à-dire que dans les dilemmes ou dans le drame ou dans la séparation de cette manière, parce que, ok, on est des êtres duels, c'est-à-dire que quand on pense qu'il y a le mal et il y a le bien, d'accord, ça c'est une perspective, mais aussi le fait qu'on est des êtres avec une forme de polarité, comme masculin-féminin. Ça, on se débarrasse pas de ça. On va se débarrasser peut-être un petit peu de cette forme de dualité, de jugement, quoi, bien et mal. Mais ça va pas dire que l'unité, que je vais me débarrasser de ma polarité, voyez. C'est, ouais, pour l'instant, en tout cas, pour l'instant. Ok, donc ouais, je suis prête pour la suite. Et alors après, on a sirène ou licorne. Ouh, sirène. Feu ou eau. J'ai pas entendu. Feu ou eau. Le feu ou l'eau. Ouf. Les deux, mais l'eau, peut-être. Un peu plus. Mer ou montagne. Mer. Oh, même si. C'est dur. C'est dur. Ça dépend de l'état. Tu sais, là, tout de suite, je dirais mer, mais j'adore les deux. Terre ou ciel. Terre. Intraterre ou galactique. Intra-terre. Ah, ça, c'est facile. Ça a été facile, celle-là. Ah oui, ok. Et la dernière, 1 ou 2. Ouf, les deux. Euh, 2. Là, je dirais 2. Ouais. Si vous voulez savoir plus, c'est que le 1, pour moi, c'est acquis. J'adore. Là, j'ai envie de 2. C'est que. Est-ce que vous comprenez un peu ou pas du tout? Oui, le Euh, 2, c'est plus l'expérimentation de voilà, différentes polarités. c'est ça. Exactement. Parce que le 1, je le connais très bien, cet état de je suis le tout, l'harmonie et le 1. Mais j'adore le jeu. Ouais, j'adore l'expérience. Terrestre ou autre, mais voilà, être à 2. Coordination, ouais, donc mouvement, même si ça reste une illusion parce que voilà, mais c'est le mouvement qui crée des vies. Ouais. Ouais, donc l'eau, c'est notre élément de base. Vous voyez, quand je parle de l'hémorragie, c'est si vous voulez savoir un peu, c'est on est né déjà dans l'eau avant tout. Donc Sérène, c'est aussi un peu pour ça, même si j'adore les licornes et le galactique, tout ce que vous voulez, mais aujourd'hui, là, dans l'instant, je suis dans ça. C'est marrant parce que je disais ça hier, je suis trop là-bas dans les bruits, les sirènes, l'eau, la terre, l'entre-terre, parce que c'est aussi pareil. Une partie de Lémurien, c'était intra-terre, si aujourd'hui ça change un peu, mais ouais. Et la terre, en général, j'adore cet amour pour la terre, c'est incroyable, c'est illimité. Et l'intraterre, justement, est-ce que tu as des infos par rapport à l'intraterre? Parce qu'avec Marie, on était allé voir l'intraterre et on avait vu que c'était en même temps sur un autre plan dans la Terre, en même temps que maintenant. Et on avait cette notion aussi que c'était aussi le futur,
En Tout fait, à fait, c'était... Et du exactement. coup, on avait du mal à... Enfin, moi, j'avais du mal à comprendre comment ça pouvait être le présent et le futur sur un autre plan. Enfin, voilà. Ouais, c'est ça. C'est aussi le futur. C'est ce qu'on appelle nouvelle terre. Agartha, Ouais. c'est ça, comme je dis, ça a commencé là-bas et ça termine là-bas. D'accord. Donc, c'est notre C'est déjà futur. là-bas. Oui, et c'est déjà là-bas. Oui, puisqu'on a aussi reçu l'information que on y était aussi déjà. Tout à fait. Et il y a un moment, je pense 4, 5, 6 ans, un peu plus, je suis allée spontanément comme ça, j'étais dans un salon, je sais pas quoi, mais je suis partie en fait, à l'entre-terre comme ça et bon, j'ai pleuré parce que ça me manque beaucoup, beaucoup de nostalgie. Je disais à tout le monde, ma famille, que je reviendrais. Je suis revenue ici. Ben, voilà. C'est le noyau, c'est vraiment, l'ADN, de base de comme si quand on parle d'alignement spirituel de 100%, c'est un petit peu ça, comme si on activait tous les ADN, mémoire de la Terre et maintenant elle vit en, unité avec le reste du cosmos. Et ça, c'était à la base comme ça, on est parti expérimenter autre chose, maintenant on revient à ça. Donc on vit en parallèle parce que vous savez quand il y a pas de temps, donc on est là-bas, on est ici et tout est comme des morceaux de puzzle qui vont ensemble. Tout ce qu'on fait ici, ça permet à exister l'autre et vice versa et voilà, c'est pour ça il faut pas être trop pressé à partir quelque part parce que tout est là. Ouais. Moi je vois les choses même que ouais, c'est ma partie humaine qui permet ma partie angélique d'exister, dans toutes ses valeurs, merveilles et tout, quoi. Dans sa lumière, quoi. C'est ensemble, c'est un ensemble. Et oui, et donc, à la base, c'est un peu le créateur de la Terre, hein, ou de l'être humain. C'est notre famille de base qui est là-bas. Et il n'y a pas longtemps que je fais cet entretien, interview avec un jeune homme, Mathis, je le publiais il n'y a pas longtemps, qui est parti tout seul lui aussi. Il n'a aucune connaissance de tout ça dans Ouais. sa séance quintessence. Il a vu son féminin sacré qui est extraterrestre. Il est parti dans l'entre-terre voir son masculin sacré qui est un peu Jésus, quoi. Les deux sont mis ensemble. Il a vu l'enfant qui, lui, dans sa vie actuelle. Le 3, ils ont créé une forme de Merkaba, ils ont activé un corps de lumière, ils se sont retrouvés dans ce qu'on appelle la nouvelle Terre, qui existe dans une dimension dans l'entre-terre. Mais, c'est-à-dire, c'est à l'intérieur de la conscience de la Terre, c'est ça. C'est pas physiquement, peut-être. Je sais qu'il y en a qui vont à Mont Shasta pour rencontrer. Bon, si vous voulez, hein, ok. Mais pour dire entre terre, pour dire c'est à l'intérieur de la conscience de la Terre, c'est un peu ça. Euh, pour la Terre physique, il y aura beaucoup de changements, hein, mais ça, c'est pas très important, ça. C'est juste, encore une fois, déjà, ça doit être un état d'esprit dans la matière physique déjà pour. Ouais. Mais si on va là-bas, oui, oui, ici, bon. Donc on peut se connecter vite simple, de façon simple à cet état. Peut-être avoir des infos pour la suite, pour notre vie terrestre maintenant. Il y a l'entraide en fait, c'est un peu ça. Hum, Ben, on le fait, hein, on le fait inconsciemment. Mais oui, oui, ce que vous avez décrit, c'est complètement ça. C'est un état d'unité en fait, en gros. Ouais. Avec Oui. l'autre. Ok. Ouais. Et ouais, donc un peu la souffrance de base, c'est d'être coupé de ça, parce que je rencontre beaucoup de gens qui sont, ah, pourquoi la vie est comme ça sur Terre, j'ai envie de partir, j'ai envie de retrouver que l'harmonie. Bah oui, parce que ton état de base, c'est normal, mais tu es venu dans une forme de défi d'établir ça dans un monde qui est pas ça, Ouais. un petit peu. Voilà. Donc, en gros, de me souvenir de moi dans un état d'endormissement, voilà, c'est très intéressant, en tout cas, comme jeu. Et c'est fait, on n'a plus besoin, hein, donc voilà.
et je sais qu'il y en a qui le vivent maintenant, qui vivent cet état de multidimensionnalité. Je suis ici et partout en même temps. Je me rappelle que il y a quelques années, je faisais le 10e niveau 2 de KHHT avec Julia Cannon, n'importe quoi. La fille de Dolores Cannon. Ouais. Ok. Et, et donc, elle disait qu'au bout d'un moment, l'hypnose, ça n'a plus existé parce que, aller voir les vies et tout ça, parce que l'être humain va pouvoir être dans 8 vies en même temps, par exemple. Waouh. Et ouais, donc si c'est intéressant pour l'âme, tu vois, je sais que moi j'ai des amis qui le vivent ça, moi je le vis, mais par volonté, Ouais. parce que j'adore ma vie terrestre. Donc ça dépend. En fait, c'est pas une obligation, c'est pas une règle, à mon avis, aujourd'hui. Peut-être après, ça sera, mais pour aujourd'hui, on va d'ici à là, on alterne, on change comme on veut. J'ai l'impression que les gens qui vivent ça aujourd'hui, c'est pour montrer un modèle de ce qui est possible, plutôt. Ok. Et oui, donc les gens qui sont déjà en conscience dans la conscience de ça, ou qui, comme vous par exemple, qui aident d'autres personnes, ils font beaucoup d'allers-retours entre les deux. Ils ramènent des infos, comme tout ce que j'ai décrit là, hein, quoi. Parce que pour moi, c'est en moi, c'était toujours là, et c'est comme si je me rappelle. Et le fait de parler, ça sort tout seul. Quoi, aujourd'hui, j'ai pas besoin de faire des soins pour découvrir ou ramener des Oui. infos, par exemple, aussi. Euh, Oui. C'est un état dans lequel tu es constamment. T'as pas besoin maintenant de partir dans une ouais, transe spécifique pour aller. Ouais. voilà. Et pour moi, ça fonctionne au niveau émotionnel tout le départ. Au départ, tout de suite. Donc, c'est émotionnel avant que ce soit mental pour moi. Donc, parce que je fonctionne Ouais. comme ça. Ça suffit d'avoir un état émotionnel avec un amour très fort, et je me retrouve mentalement dans un autre dimension. Euh, et je comprends ce que je dois comprendre, et je reviens, si vous voulez. Je reviens, je suis jamais partie, mais voilà. Ouais, 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 ouais. C'est un peu Hmm. ça. Oui, c'est vrai que du coup, moi aussi, enfin, maintenant, depuis que j'ai fait Quintessence, et ben, j'arrive aussi à aller chercher les infos et dans des endroits que j'aurais pas imaginé, genre dans le soleil ou des choses comme ça. Ah ouais, Et, et revenir et dire, ah ouais, bah, ça y est, j'ai compris, mais c'est comme si l'information avait toujours été là, c'est pas une découverte en fait. voilà, c'est Je me ça. sens pas, waouh, c'est juste naturel. Tout à fait. Voilà, exactement. C'est ça aussi, le nouveau monde, c'est au nouvel état d'être, c'est tellement se fusionner l'un l'autre, c'est que et c'est naturel, c'est très très naturel. Il y aura des fois Hmm. que tu vas même pas pouvoir décrire parce que c'est toi en fait. C'est pas, Oui. il y a rien à faire. Et oui, en parlant de comment tu cherches l'info, tu vois, ce jeune homme-là, Mathis, en fait, depuis ses premières séances, par exemple, il a fait il y a plus qu'un an, il a gardé le contact avec les 5 histoires qu'il a vues, 5 ok, incarnations. Et donc, il a écrit un livre, il a continué à développer ces histoires comme si, pour dire qu'il n'y a rien qui est terminé et Waouh. ils vont ensemble, en fait. Ouais. Alors, cette terminaison qu'on voit dans les soins, par exemple, la mort, tout ça, ça fait aussi partie de l'ancien système. On a besoin aussi. Mais pour certains gens qui ont une conscience plus large, ils vont comprendre qu'il n'y a rien qui est terminé dans tout ça, peut-être. Ça dépend. Il y a des histoires on s'intéresse plus là, quoi. Comme j'ai Ouais. dit, on désactive. Et il y en a qui restent comme des guidances, en fait. On est les guides des autres et vice-versa aussi. Par exemple, ma vie de sirène, elle me sert beaucoup aujourd'hui, hein. Pour moi, c'est pas un truc qui est terminé. Exemple, on l'a fait pareil, hein, voilà. Ok. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces partages, Mal, et pour ta vision qui est différente et qui est plus unifiée, la plus unifiée que j'ai jamais entendue en tout cas. Ça fait vraiment du bien. Ça fait beaucoup de bien. Merci beaucoup, les filles. J'ai beaucoup aimé. J'ai adoré tout. Mm. Euh,
Merci de m'avoir permis, encore une fois, de partager tout ça.